Alors pas en même temps. Donc déjà bonjour à tous. Donc on va parler de Gossin qui a fait tout simplement, hein, j'étais en UT 4 heures hein, quand je vous ai proposé sur le groupe Telegram. Voilà, donc on a fait le TP1. C'est vrai qu'on est passé pas tout, enfin on était vraiment très proche là du stop, le stop ne s'est pas déclenché. Et résultat, j'ai envie de dire bien heureusement, puisque derrière, vous voyez que le TP1 a été touché. D'ailleurs, je m'en vais l'envoyer en même temps sur le groupe Telegram. Donc voilà. Donc TP1, donc comme je viens de le mettre sur le groupe, touché. Donc maintenant, on voit qu'on est on est sur le plus haut ici. Je vais agrandir, voilà, on est sur le plus haut hein, qui avait été fait ici le 16 mars, donc à 9 h, et donc il pourrait potentiellement y avoir quelques vendeurs sur cette zone. On voit de toute façon qu'on est sorti par le haut de ce triangle, hein. Bon, on avait fait plusieurs tentatives, ça n'avait pas fonctionné. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas dans cette théorie, je cherche, voilà, pourquoi pas dans cette théorie, vous voyez, marquer un petit temps d'arrêt pour revenir ici, là, chercher un support, pour ensuite repartir donc sur l'objectif théorique, si on s'aligne bien, donc on serait ici, donc je vais le mettre ici, voilà. Ok, donc là on serait par là. Pourquoi je viens jusqu'ici? Tout simplement, vous voyez, hein, je vais mettre la zone support. On est sur cette zone là qui a été travaillée, donc tout simplement en résistance ici à plusieurs reprises. Là on l'a clashé. Alors si je mets les volumes, j'ai envie de dire, je suis prêt à parier qu'on a du volume. Voilà, on a du volume. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas jouer ce scénario-là. Encore une fois, pas être trop gourmand, hein, TP à 5,96. Vous voyez qu'on a été chercher les 6,10, c'est tout simplement, je pense, hein, les ASD, hein, c'est-à-dire qu'il y avait certainement pas mal d'ordres sur 6 €, hein, qui est un seuil psychologique. Ils ont été mangés. Certains se sont peut-être positionnés en ASD justement sur dépassement des 6 €, ce qui a provoqué la petite touchette à 6,10 et qui est en train de redescendre. Voilà, donc on aurait potentiellement ce scénario-là. Pour l'instant, donc TP1 touché, donc encore une fois, ne pas être trop gourmand. Ensuite, alors donc Gossin, ça tombe bien, on vient d'en parler. AB Science, il y avait un beau W, je vais l'agrandir. Voilà, on avait un beau W là. On a débordé certainement avec un peu de volume. Ici, oui, un tout petit chouille de volume, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour l'instant, ça n'y croit pas plus que ça. Donc si certains ont tenté l'achat là, sur le dépassement de la ligne de coup, vous voyez en vert là, j'ai envie de dire le stop, hein, il pourrait très bien être positionné là sur l'un des derniers plus bas ici, là, vous pouvez très bien vous le mettre ici. Voilà, donc vers 9,98, hein, pas tenter de se laisser embarquer sur une jambe de baisse en guise de refus là, tout simplement de la ligne de coup. Hein, donc pour l'instant, ça confirme pas. On n'a pas pris assez d'amplitude hein, pour assimiler ça pour l'instant comme un pullback. On aurait très bien pu venir en pullback ici sur le support, mais pour l'instant, voilà, il y a eu très peu d'amplitude et on pourrait presque imaginer, hein, je sais pas au niveau des volumes ce que ça peut donner, mais ouais, il n'y a pas grand chose comme volume, donc on pourrait presque imaginer une fausse tentative de cassure par le haut. Voilà, donc pour l'instant, rien de spécial sur le titre. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il y a des résultats là-dedans. C'est quand? C'est le 29 avril. Bon, c'est à la fin du mois. Est-ce que ça pourrait pas jouer un rôle de catalyseur? Mais pour l'instant, voilà, c'est pas terrible quand ça confirme pas comme ça
la tendance. Hier, il y a Nico, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais qui me demandait, c'est vrai qu'on avait, on avait un enchaînement de mèches ici, là, donc ça commençait à me plaire, mais au final, non, ça, vous voyez, là, les mèches, elles sont plus vers le haut, donc ça indique tout simplement que les acheteurs, pour l'instant, se font doucher. Ensuite, Moulin Vest. Alors, à nous. Voilà, pour l'instant, on est sur cette base de trend ascendant, donc on voit qu'on est, on a buté ici sur sur la résistance oblique. Donc j'avais mis flèche vers le bas parce qu'il y a quelqu'un qui était venu me demander en privé ce que j'en pensais. Donc voilà, pour moi je suis toujours dans cette optique de baisse pour revenir ici aux alentours de 49,50. Sachant qu'on est toujours dans le trend ici, ça peut permettre de reprendre appui, donc pour le moment pas trop se presser sur la valeur, selon moi. Ensuite Navia, Davy, je t'invite à revoir le post que j'ai fait sur le Facebook. J'ai fait quand même un assez large topo hier sur la situation. Donc bon, voilà, je vais pas revenir dessus. AB Science, non, pardon, Novacite. Novacite. Alors. Donc Novacite. Donc j'aimais bien regarder là un petit peu en. Ouais, attends, je vais supprimer un petit peu tout ça. Hop, hop. Là, c'était les volumes. Je vous montrais où étaient les volumes. C'est vrai que les volumes étaient essentiellement dans la hausse. Alors, Novacite, hier, on a bien rebondi, comme je vous l'avais mis d'ailleurs en matinée. On a bien rebondi donc sur ce support ici. Par contre, c'est vrai que voilà, derrière, on a enchaîné dans l'après-midi. Là, ça a bien vendu. Encore une fois, ça a bien vendu, mais voilà, c'est pas des volumes de malade. Donc pour l'instant, vous voyez, toutes les barres vertes, c'est les volumes qui se sont faites dans les hausses. Et on voit qu'elles sont un petit peu plus importantes que les barres rouges. Et à chaque fois, donc, on a une baisse, on n'a pas forcément un super volume. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, on est en déclenchement d'achat là sur l'heure précédente, de 9h à 10h. Donc on est en train de passer là d'ailleurs de nouveau le ruban. Vous voyez qu'on l'avait refusé d'ailleurs hier. Là, on est en train de le passer. Ce qui serait pas mal, c'est de retrouver encore une fois du volume. Pour l'instant, bon, il est pas, c'est pas un volume de dingue. Donc, on est toujours en fait dans cette petite congestion là qui est en train de se faire. D'ailleurs, on commence à peut-être pouvoir se dessiner un petit trend de descendant là ici, vous voyez, en partant de la mèche. Hop. Et pour l'instant, ça s'arrête ici. Donc, pourquoi pas surveiller éventuellement la sortie par le haut de ce trend. Mais pour l'instant, voilà, ça bute. Vous voyez, à 3 reprises, pour l'instant, on a fait une mèche dessus. Donc ça peut être intéressant à suivre. Si jamais ça refuse, on pourrait très bien maintenant imaginer retourner vers les 2,50. Par contre, si ça casse, comme d'habitude, je reprends les explications. Si ça casse, comme d'habitude, ici, hop, je l'ai fait un peu plus large. Voilà, on reporterait ici, au lieu de cassure, on reporte la hauteur. Donc vous voyez, en imaginant que ça casse vers 14-15 heures, ça donnerait donc un objectif ici aux alentours de 2,88. Voilà, mais pour l'instant on n'y est pas. Je vais même le supprimer parce que certains m'ont dit que quand je le mettais comme ça, certaines fois ça pouvait donner de fausses indications. Voilà. Ensuite, ALGBE. ALGBE. Alors, on était pareil, on était sur un beau W, d'ailleurs, vous voyez, on l'a fait. Oui, j'ai oublié de le mettre sur le Telegram. C'est pareil, je vous avais mis sur le pullback ici un potentiel achat, et puis résultat, voilà, j'ai même pas fait le suivi, je suis désolé. Donc, on a fait l'objectif du double bottom qui était là, W ici. On a reporté la hauteur, vous voyez que la hauteur a été atteinte, donc pour le moment,
voilà, on reste coincé en dessous, on l'a bien refusé d'ailleurs, et vous voyez, hein, ça correspond ici, hop, je m'aligne bien par rapport au point haut ici, vous voyez, hein, zone de résistance hein, qui nous a fait deux bougies, deux mèches là, sur 2 fois 4 heures, donc vous voyez, pour l'instant, ça refuse de passer, ça n'a pas le peps nécessaire là pour aller là-haut, et puis on voit que c'est quand même, c'est pas un... Oula, par contre, ça m'a tout décalé. Ah non, voilà, c'est bon. On voit que c'est quand même un trend qui est en place hein, maintenant. Vous voyez, la base, elle est là. Hein. J'ai tout simplement ensuite reporté la hauteur ici, enfin, la parallèle ici, et on tombe pile poil sur donc ces points-là. Donc, vous voyez, c'est en place maintenant. Si on prend la base de la base, c'est en place depuis février 2020. Donc résultat, c'est quand même une tendance de fond baissière et qui pour l'instant ne trouve pas suffisamment d'acheteurs hein, pour être cassé à la hausse. Hein. Donc on bute hein, pour l'instant ici. D'ailleurs, hein, vous le voyez, là je suis passé en journalier, la mèche ici, elle est vraiment pas belle. Hein. Ça indique vraiment là que les acheteurs, encore une fois, se sont fait prendre. Et donc c'est pas anodin de voir derrière donc les trois bougies suivantes hein, nous apporter pour l'instant une baisse. Novacid, j'en ai parlé, Abessiance, j'en ai parlé. Alors, Cameco. Ça fait partie des titres que j'ai pas précisé bien, parce que vous voyez, Cameco, c'est quand même coté un peu partout. Alors, je suppose que c'est sur le Nasdaq, donc précisez-moi si jamais c'est ailleurs que sur Euronext. Donc Cameco, on voit une belle tendance haussière hein, pour le moment, donc bon, ça travaille pas mal en drapeau ici. Hop, tac, donc on voit, hein, c'est venu chercher ici là tout simplement à poursuivre la hausse. Hein, donc pour le moment, j'ai envie de dire, c'est nickel. Et puis là, si on prend même sur du plus court terme, on voit qu'on est en train de passer là on est en train de passer, tac tac tac. Ah non, je vais mettre ça comme ça. Voilà, on est en train de passer les plus hauts ici. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle hein, tout simplement le breakout. Hein. Donc on est en train de le faire. Est-ce qu'on a du volume? Oui, il y a du volume. Hein. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, c'est une belle tendance haussière qui se poursuit. Est-ce qu'on n'aurait pas même un petit canal ascendant sympa à aller chercher? Voilà. Hein, on aurait ce canal là tout simplement à poursuivre, et puis pourquoi pas, donc vous voyez, acheter la base hein, ici, acheter tous les supports ici sont achetés. On voit que là les résistances sont vendues. Là donc on a tout simplement consolidé légèrement en restant au-dessus du support oblique, et puis là on est en train de breaker à la hausse, donc on pourrait très bien imaginer aller rechercher encore une fois la résistance oblique ascendante, celle qui est au-dessus de notre tête. Alors, Tellurian. Tellurian, bon, là par contre on est en train, et ça, je suis sûr que si je mets voilà, c'est ce que j'allais dire, si je mets le RSI, on voit que là, on est clairement en train de faire donc une divergence baissière, hein, ça se sentait sans regarder le RSI, hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a un plus haut, on a un autre plus haut que celui-là. Par contre, ici, le plus haut, le deuxième plus haut, il est plus bas, alors que là, il était plus haut. Voilà, donc on est en divergence hein, baissière, donc ça, vous voyez, on est en train de casser le ruban, alors que là, il servait vraiment à chaque fois de support. Donc là, je serais tenté de dire qu'on est peut-être en train d'enclencher un cycle baissier hein, qui pourrait nous amener donc à revenir dans un premier temps, vous voyez ici aux alentours de 5.11, et puis pourquoi pas derrière, voilà, peut-être revenir ici sur les 4,58 dans un deuxième temps, mais déjà voilà 5.11 ici. Hein. Metex, alors Metex, je crois qu'elle a sorti hier une petite news. Je suis en train de surveiller mon flanc en même temps.
Donc là, bon, j'avais proposé ce trade-là, effectivement, ça avait été stoppé, hein. Donc, si vous avez suivi le plan, il n'y a aucun souci. Ça a tout simplement suivi ça a fait sauter le stop. Alors, on voit qu'ici, on a un petit, ah oui, on a un petit gap ici à 5,10 qui est toujours pas comblé. Alors, c'est vrai que on va dire dans ce cas de figure, j'aime pas trop vous voyez la petite accumulation là qui s'est faite là pour l'instant. Donc on est sur une espèce de box, hein. Pour l'instant ça boxe ici après avoir pris la hausse et puis on n'arrive pas à passer plus haut. On n'a pas d'acheteurs qui sont prêts à payer plus haut. Donc voilà, pour l'instant ça achète la base, mais il y a toujours ce gap là qui risque de nous attirer peut-être un petit peu vers le bas dans les jours à venir. Donc attends. Ouais, c'est possible juste de couper votre son parce qu'on entend tout. Merci. Ah, pas le son, mais le micro surtout. Donc résultat, voilà, peut-être avoir un bornage ici, achat de la box avec un stop pas très loin, en pensant à ce gap, et puis vente ici sur la résistance à 5,70. Ensuite, Coface. Alors Coface, belle valeur, mais depuis quelques temps là, ouais, c'est assez moyen. Je reviens 30 secondes, je surveille aussi, hop, puisque je suis aussi en train de faire le repas de ce midi en même temps. Donc, on a ici, vous voyez, un petit support là. C'est pareil, hein, c'est presque, je sais pas, je vais voir si on peut pas mettre une espèce de box là, ouais, c'est ça, hein, pour l'instant, voilà, ça trouve pas d'acheteurs pour aller plus haut là que les 11, 10, 11, 15. Et puis pour l'instant, on trouve des acheteurs sur la zone ici à 10,50. On voit que pareil, il y a un petit gap hein, ici, là. Donc vous voyez le plus haut à 10,41. Et puis pour l'instant, on l'a pas encore recomblé. Donc pareil, c'est un peu la même configuration. Ça fait une box, ça latéralise. Et puis on a quand même un mini gap hein, sous le pied. Mais bon, on sait que les mini gaps, on peut être attiré par ceci. Donc voilà, la tendance de fond a quand même été, hein, je voulais le préciser, la tendance de fond avec la ligne verte ici, hein, elle a été vraiment cassée. On voit que c'était une belle valeur hein, qui est passée de 7 à pas très loin de 13. Là, on l'a vraiment cassé hein, avec une grosse bougie je pense qu'il y avait d'ailleurs, on va dire, du beau volume. Hein. Oui, voilà, les volumes se sont accélérés ici. Donc voilà, donc c'est pas forcément une configuration super sympa. On va dire qu'un retour ici, un 9,85 pourrait être envisagé. Voilà, mais pour l'instant, on reste en box et tant que la box elle tient, ça peut nous permettre de faire quelque chose. Achat, vente, achat support, vente, résistance. Hein. Facon. Alors, je vous précise, hein, il reste 10 minutes là, il me reste 10 minutes, je pense que j'aurai pas le temps de tout faire hein, sur tout ce que vous avez proposé, donc j'en suis désolé, je les reprendrai peut-être, j'allais dire ce week-end, mais non pas ce week-end parce que avec tout le monde qu'il y a, ça m'étonnerait. On en est là, voilà, zone de résistance ici, on l'a cassé à la hausse, donc là on essaye d'enclencher quelque chose d'haussier, hein, vous voyez là c'est assez flagrant. Tac. Alors, attendez. Voilà. On est vraiment sur une tentative ici de... Je vais y arriver. Ok. On est sur une tentative de construction de trend ascendant. Donc on voit ici hein, que le support, le support de ce trend donc, est pour l'instant bien acheté. Là, on voit que ça reste une zone de résistance et puis on voit qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de résister aussi. On est en train de faire une mèche qui est vraiment pas belle dessus. Hein, donc, est-ce qu'on serait pas tenté de faire une petite pause? Là, on voit que les acheteurs sont pas présents. Revenir un peu chercher, pourquoi pas, vous voyez ici, hein, une zone de support qu'on pourrait imaginer par là.
ouais, même un tout petit peu plus haute, je vais la mettre en... Hop, tac. Voilà. Hein, vous voyez que là, ça a été, si j'agrandis un petit peu, ça a été résistance là, là, ça a été zone de résistance ici, parce qu'on a toujours refusé aussi, zone de résistance là, et puis là, bon, ben, on l'a clashé hein, en même temps qu'on est sorti par le haut. Donc ça peut être un endroit où ça pourrait venir se réfugier aux alentours de 16, allez, 16, 16, 10, 16, 15. McPhee, ben, j'en ai parlé, hein, McPhee déjà assez largement. Donc voilà, je l'avais proposé ici hein, sur le support, je crois que c'était en UT4 heures. Voilà, je l'avais proposé. Bon, on a été très largement, enfin très vite fait, on va dire, on est venu ici faire le TP, donc la flèche elle a même plus lieu, hein, puisque voilà, on est venu faire le TP en quelques heures. Et puis là, refus, hein, résistance, hein, donc ça c'était le TP, résistance, on a de nouveau refusé comme on l'avait fait ici et ici, et puis de nouveau, bah, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On vient se réfugier sur un support et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que ce support ici, hein, qui nous avait servi là, là, ici aussi, zone de support, pardon. Donc est-ce qu'on va s'en servir comme appui ou alors est-ce qu'on va pas tout simplement, vous voyez, une espèce de forme de M là qui se dessine. Donc c'est vrai que bah, cette forme de M, hein, elle pourrait, voilà, on pourrait très bien imaginer. Donc si jamais vous voulez tenter le support ici, si on vient à casser par le bas ici les 18,40, hein, ce serait vraiment pas bon signe. 18,42. Voilà. Donc j'ai envie de dire surveillance sur cette valeur, parce qu'on pourrait très bien imaginer donc le double, voire presque triple top, hein, ce qui serait vraiment pas bon signe. Voilà. Technip Énergie. Alors, Technip Énergie. Alors, on était dans ce trend ascendant. On voit que là, on en est sorti par le bas. On a fait le pullback. Et pour l'instant, ben, on réintègre pas. On souhaite pas réintégrer. Et ben, même si on latéralise à la hausse, hein, si je peux m'exprimer ainsi, on arrive sur une double résistance, c'est-à-dire résistance oblique et résistance horizontale. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, on va se trouver vraiment des vendeurs hein, sur les 11,50, 11,59. Donc là, on a enclenché cette tendance haussière, mais finalement, voilà, on est en train de la remettre un petit peu en cause là avec cette sortie par le bas, avec une bonne bougie en plus. Certainement un peu de volume. Ah non, même pas forcément. Mais on voit que là, voilà, pour l'instant, là, il y a vraiment plus rien qui se fait en termes de volume. On est vraiment sur une baisse hein, des volumes. Donc, au niveau ruban, j'ai pas vu. Ouais, sur le ruban, vous voyez, on essaye de tenir le ruban. Donc, ça peut être une indication. Hein. Si vraiment ça lâche, c'est même pas la peine de forcer. Hein. On pourrait très bien imaginer, vous voyez, revenir ici sur cette zone là aux alentours des 10,43. Ubisoft, oula, alors là, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu celle-là. Ubisoft. Ouais, bah, vous voyez, hein, j'avais mis niveau important, c'est un plat SSB mensuel. Je supprime un petit peu, voilà. Donc niveau important et on voit qu'on le travaille, hein, ce niveau important. Si je fais ça comme ça, voilà. Hein, vous voyez qu'on avait cassé, on avait tenté de sortir par le haut, ensuite on était revenu faire un pullback dessus, on avait repris la hausse et puis au final on a fini par le réintégrer. Donc ça déjà c'est un sacré signe baissier hein, quand on réintègre alors qu'on en était sorti. Ça c'est vraiment pas terrible. Et puis vous voyez on est la petite étoile ici, là pas top. Est-ce qu'on serait pas tout simplement en train de se faire un petit drapeau là, drapeau inversé, drapeau inversé qui derrière donc nous amènerait à reporter la hauteur du mât, donc c'est-à-dire d'ici jusqu'à là et à la reporter à la baisse. Hein. Donc pour l'instant, vous pouvez tenter hein, d'acheter les comment j'éteins mon flanc, voilà. Vous pouvez tenter d'acheter le support ici, hein, mais c'est vraiment, on reste quand même dans une configuration baissière. Veolia.
Alors, Veolia. Bon, bah, Veolia, pareil, hein, vous voyez, tendance haussière ici. Je vais la prolonger un petit peu. Tac. Voilà. Cassé ce jour-là, là, c'était le 1er mars. On a largement cassé d'ailleurs. On est venu rechercher une zone de support ici à 23,91. D'ailleurs, il me semble que j'en avais parlé sur le forum aussi, enfin le Discord. On a largement rebondi. On est venu chercher en fait cette zone ici. Hein, et puis vous voyez que pour l'instant, ça passe pas. Et puis en ne passant pas ici, on fait un double top. Et pareil, on est un petit peu dans cette configuration en M, hein, c'est-à-dire le W inversé tout simplement. Et donc, vous voyez que pour l'instant, on est en train de lâcher. Hier, on a lâché en tous les cas. Et on a lâché avec du volume. Donc là, franchement, ce serait vraiment très très mauvais. Hein. Il y aurait quand même... Alors, je vous le trace pas, hein, je trace pas les supports et les résistances, mais je vous fais le report hein, des hauteurs pour vous donner l'objectif hein, qui serait ici aux alentours donc de 25,47. Voilà. Donc pour moi, ça sert à rien de tenter quelque chose là-dessus. Alors, Getlink. Tac. Alors, Getlink. Bon, on voit que dans cette configuration, on avait cassé ici. Bon, je vais supprimer. Voilà, on est passé, on a de nouveau fait un break là, ici, là, vous voyez. Je vais mettre comme ça le break. Voilà, on était venu ici. Hop. Donc là, double top. On était revenu prendre appui et finalement, donc on est reparti, on a cassé à la hausse. Voilà. Donc ça, dans un premier temps, bah forcément, encore une fois, quand on casse hein, les derniers plus hauts, bah, forcément, c'est bon signe et on voit ce que ça a donné derrière. Après, il va falloir maintenant chercher tout simplement un endroit où ça pourrait, enfin s'il n'y a pas des gaps, si ça pourrait redescendre, voir éventuellement si dans ce cas de figure on n'a pas des configurations, vous voyez ce que je voulais dire, en divergence baissière, c'est le cas. Hein, on est en train de... En fait, le RSI ne fait pas des plus hauts, lui il fait des plus hauts plus bas que les précédents, alors que les prix, eux, sont en train de monter. Voilà, donc dans ce cas de figure, on est dans une possible respiration. Alors la respiration, elle peut tout simplement être en latéralisation, hein, c'est pas forcément une baisse. Hein. Et on voit que pour l'instant, voilà, les mèches se font hein, sur les dernières bougies, elles se font un petit peu à la hausse là. Même si là, vous voyez, hein, cette zone, elle est quand même défendue et on voit que ça correspond au plus haut qui avait été fait là ce jour-là, le 18 mars. Hein. Voilà, donc là, on est, je vais le mettre en vert, on est sur un potentiel support. Pourquoi pas une base de box, hein, on voit que pour l'instant, bah, on n'arrive plus à aller plus haut. Donc je ne vais pas la dessiner, hein, parce que pour l'instant, bah, on est tout simplement, on n'a pas fait suffisamment de plus haut, mais voilà, ça pourrait être une latéralisation ici, et voir après, encore une fois, si ça sort par le haut ou si ça sort par le bas. Ensuite, Aldol. Alors, Aldol, bon, ça c'est pareil, hein, je vais revenir vite fait dessus, on en a très largement parlé, je vais revenir en journalier. Il y avait ce double bottom ici, donc je vais l'agrandir un peu. Hop, on voit hein, que certains, j'en voyais certains qui avaient tenté hein, d'aller chercher plus haut, bon, ça leur a donné raison. Bon, j'espère que depuis ils ont vendu, hein, puisque la bougie quand même du 5 avril, hein, on voit clairement que là par contre les acheteurs se sont fait largement cueillir et les 3 bougies suivantes de baisse ne sont pas du tout une surprise. Voilà, donc voilà, à surveiller, hein, on voit peut-être ici hein, une zone de support. Par là, on sait aussi donc bon, il y a eu un point qui a été fait sur la société. Il y a aussi la partie pétrole, hein, comme le pétrole était en hausse, forcément, elle est un petit peu pas touchée justement, mais elle est un peu aidée par le pétrole. Donc voilà, il pourrait y avoir, hein, vous voyez, pour l'instant d'ailleurs on a fait la mèche dessus, hein, on pourrait avoir une zone de support ici sur les 0,485. Ouais, mais alors là, vous avez bétonné là au niveau
Alors, au niveau des valeurs, Stellantis. Ah mince, j'ai mis Milan, je crois. Ouais. Alors, Stellantis, tac. Alors, en plus, ça a fait partie des analyses qu'on avait fait sur le groupe Tipeee. Donc, Stellantis, hop, je vais vous le remettre ici. D'ailleurs, j'avais mis serait-on sur le pullback de l'ancien trend descendant. Donc, effectivement, vous voyez, hein, c'est une zone là qui est travaillée. Et donc, j'ai peur qu'on ait fait la sortie par le bas et qu'on soit revenu. Donc, ça, c'était un support long terme, très certainement. Ouais, voyez, support, donc zone support ici. Donc, on était venu dessus. Et j'ai peur que là, ce soit juste le pullback pour ensuite repartir vers le bas. Donc, encore une fois, support ici aux alentours de 12,67. Qui pourrait être intéressant et pourquoi pas pour prendre un petit call dessus, pour acheter et puis voir ce qui s'y passe. Mais pour l'instant, voilà, on a vraiment refusé de passer donc la zone de la résistance horizontale ici et donc forcément on a refusé aussi la réintégration. Alors c'était un petit trend, hein, vous voyez, c'était un mini trend. Mais c'est vrai que ça nous a servi ici de résistance aussi donc sur le pullback. Donc là, oui, pas forcément en tendance haussière. VUZIX. Voilà. Celle-là, je ne connaissais pas. Celle-là, je pense. Ah bah si, je devais la connaître, mais j'en ai plus. J'en ai plus le souvenir. Je fais n'importe quoi. Tech. Voilà. Alors, VUZIX. On va prolonger ici. Tac. Et on va prolonger ici. Alors, VUZIX, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Là, on a une zone support qui était résistance par là. Résistance, là on l'a clashé, et puis là, vous voyez, on s'en sert comme support. Donc j'ai envie de dire 5,07, c'est vraiment la zone à pas casser. Bon là voilà, on voit quand même que ça tente de repartir. Je suis sûr qu'entre là et là, on est en divergence haussière sur le RSI. On va se la mettre pour voir. Vous voyez, hein, au bout d'un moment, on commence à sentir les choses. Hein, c'est-à-dire que là, le plus bas qui est fait ici sur le RSI, donc pardon, le plus bas ici, donc il est au plus bas sur le RSI et là les prix font un plus bas alors que sur le RSI on est sur un plus haut, un plus bas plus haut que le précédent. Voilà, donc la séquence de hausse ici, hein, encore une fois, elle vient tout simplement de cette divergence ici que je vais vous tracer si vous voulez. Voilà, donc, hop, on arrive ici, divergence haussière et puis derrière donc on enchaîne ici sur cette phase de hausse qui est pas bon, qui est pas dingue, hein, mais on est passé quand même de 5,46 à 7,30, donc ça fait un petit trend de sympa à travailler. Justement, en guise de trend, on va voir si en 4 heures on peut pas identifier quelque chose et j'ai peur hein, de voir une sortie par le bas. Tac. Ouais, on serait par là, vous voyez. Donc on n'est pas tout à fait sorti, on tente de repasser haussier, hein, enfin de repasser à l'achat ici, donc zone vraiment à surveiller, sinon il y a de fortes chances qu'on puisse, qu'on aille retourner sur les 5,07. Virgin. Ah, elle fait parler celle-là, Virgin. Alors, vous voyez, divergence haussière, pareil, je l'avais d'ailleurs donné en trade possible. Du coup, un peu comme AB Science, on avait un double bottom un peu bizarroïne et on a cassé la ligne de coup, mais finalement ça n'a pas tenu. Donc, vous voyez, hein, il ne faut pas forcer pour le moment. Est-ce qu'on a une zone éventuellement à aller rechercher, un gap ou... Non, il n'y a rien de clair pour le moment. Là, on a cassé un petit support. Ouais, rien n'est vraiment clair pour le moment. Rien n'est clair pour le moment. La seule chose qu'on pourrait dire, hein, c'est que le retour pourrait se faire ici sur cette zone-là.
on a un support ici et on en a un autre. Mais c'est vraiment des petits supports. Hein. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai envie de dire TP1 sur 8,04 et puis pourquoi pas après si ça casse hein, sur 7,41. Alors, Biocinex, c'est bon résultat. J'ai même pas regardé, enfin c'est bon résultat. Et puis surtout ce matin, ouais, bah, sur Biocinex, bon les résultats visiblement étaient déjà pricés, hein, peut-être d'ailleurs dû à cette hausse ici. Là, on voit que ça latéralise encore une fois sous cette résistance hein, horizontale. C'est pas logique. Hein, une résistance horizontale en général, ça fait vraiment un gros, soit résistance, soit support, hein, mais ça fait vraiment un bel effet. Vous voyez ici, hein, le support qui était là, bam, on a envoyé la sauce. Pareil, on est revenu ici, bam, ça a envoyé. Donc bah, pour l'instant, signal d'achat sur cassure à la hausse, hein, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, on serait tenté de résister, donc de descendre un petit peu, surtout que voilà, on a quand même enchaîné une belle phase de hausse ici. Si je prends l'intervalle des prix, hein, on a quand même enchaîné une séquence de hausse ici de un peu plus de 63%. Hein, j'ai pas été jusqu'au bout, mais voilà, 63%. Donc voilà, maintenant que les résultats sont sortis, on pourrait imaginer donc une petite respiration dessus. Ensuite, Gensight. Gensight. Ah bah ça c'est le gars d'hier ça. Bon, je suis désolé, hein, je sais plus qui me pose la question. C'est Globetrotter. D'ailleurs, je crois qu'il la verra en replay, mais voilà, pour moi, on a cassé vraiment un support ici à 2,67. La news n'était pas forcément bien belle hier. Beaucoup trop d'incertitudes hein, pour le marché, donc le marché a largement vendu et puis voilà, là c'est pas bon du tout. On est revenu ici sur la base de ce trend. Donc on l'a réintégré, donc encore une fois, quand on réintègre, hein, c'est pas forcément bon signe non plus, donc ouais, rien à espérer si ce n'est de se laisser couler gentiment dans ce trend de là. Bon, je te donne les bornes, hein, mais il y a des bornes qui bougent tous les jours puisque c'est un trend descendant, mais aujourd'hui, voilà, borne basse à 2,04 et borne haute ici à 2,78. Française de l'énergie. Ça, je crois que c'est la valeur préférée du poteau Pascal. Donc, Française de l'énergie. Alors, bon, elle est haussière, hein, il n'y a pas besoin de faire un dessin, on le voit bien. On voit que là, certainement qu'entre ce point-là et ce point-là, on a une divergence baissière sur le RSI. On va voir ça. Voilà. Bon, elle n'est pas franche, hein, mais c'est vrai que là, le bloc ici et le bloc ici, ça fait quand même divergence baissière. Bon, c'est un plus haut ici, un plus haut ici qui est plus bas que le dernier plus haut. Donc là, on serait potentiellement en train d'enclencher peut-être une phase un petit peu de baisse hein, ici. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas si on peut s'en servir comme canal, mais on va pas s'en servir comme canal puisque c'est vraiment le début, puis on va pas anticiper, mais voilà, pour l'instant, on serait sur cette résistance oblique et il n'y aurait pas forcément grand chose à espérer à la hausse pour l'instant. Voilà, donc on pourrait aussi y voir, pourquoi pas, vous voyez, un petit triangle aussi, pourquoi pas, hein, se dessiner par là, pourquoi pas. Je vais juste supprimer après là, le gros contraste, là je sais pas pourquoi j'ai autant de... Ah si, c'est parce que j'avais certainement fait une zone interdite, voilà, donc je vais bien l'aligner. Voilà. On aura un triangle, une construction de triangle comme ça, ça vous donne le support, ça vous donne la résistance, mais voilà. Des plus hauts qui sont de plus en plus bas, en général, ça indique un changement de tendance.
Crédit Agricole, ACA. Alors ACA, Crédit Agricole, pardon, voilà, on est supprimer ça, ça fait un bail. Pareil, on est passé en dessous, donc on s'en sert même pas comme support. Bon, c'était, je sais plus quelle valeur tout à l'heure, on était un peu dans la même configuration, donc on a buté sur la résistance ici, hein, donc largement vendu pour l'instant, et on voit par contre qu'on commence à voir apparaître un petit peu de mèches, hein, comme on avait vu apparaître ici, donc les mèches basses, hein, on aime bien puisque ça indique que les acheteurs reprennent la main. Le support est à 9,37, donc moi j'attendrai, enfin 9,38, j'attendrai vraiment le retour sur cette zone, hein, gentiment. Forestia, alors, Forestia. Donc Forestia, pour moi, hein, comme je disais hier, pour moi, on en est sorti par le bas. Alors attendez, hop, on en est sorti ici par le bas et on serait juste en train de faire le pullback et on voit que pour l'instant les mèches se font sur cette zone. Hein, donc pour moi, il n'y a pas d'achat à passer maintenant, quoi. Vraiment. Donc ouais, pour moi, ici, hein, c'était le début de la fin ici sur ce petit corps là, bim, on envoie vers le bas. Bon, faut analyser un peu tout ça, hein, les bougies aussi, hein, faut vraiment essayer de détecter tout ça. Et puis là, moi, ce que je vois, c'est qu'on enchaîne les mèches ici, donc ça, c'est pas forcément une très bonne chose, quoi, on va dire. Voilà. Donc à surveiller, mais ouais, pour moi, pour l'instant, c'est pas idéal. Alors, Total, j'en ai parlé hier, hein. Bon, je vais repasser vite fait dessus, hein, mais voilà, Total, on est sur cette configuration-là, on a un gros support en vert, hein. Pour l'instant il tient, on est vraiment borderline avec ce support ici. Je sais pas combien de temps ça va tenir, hein, mais pour l'instant ça tient, et puis ça lâche pas. Maintenant, voilà, j'ai identifié un petit peu voilà, pour l'instant j'en ai mis que deux, hein, des arcs de cercle comme ça, mais on serait peut-être en train de dessiner le troisième. Donc vraiment à surveiller, hein. C'est une configuration qui commence un petit peu à sentir mauvais. Mais tant que ça tient, le support, ça reste aussi. Hein. Syndial. Alors, on est reparti aux États-Unis. Syndial. Alors, je vais repasser en journalier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on n'a pas un petit truc par là, Ouais. Je vais voir ça ici. Hop. Voilà. Ok. Alors, train de descendant. Je vais le mettre en rouge. Ça, c'est juste pour l'esthétique. Donc, les supports sont achetés, hein, à chaque fois. Plutôt pas mal d'ailleurs. On voit que là, on est sur vraiment une zone de résistance qui n'a même pas servi de support. Là, on a refusé de sortir, hein, fausse sortie par le haut. Peut-être d'ailleurs une annonce, hein, pour ouvrir en gap comme ça, il y a peut-être eu une annonce. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, il y aurait un potentiel retour par là, quoi. À 0,45. Hein. Voilà, ici ça n'a même pas servi de support, alors que bon, on l'a quand même clashé et c'était des anciens plus hauts, quoi. Ça s'était arrêté 3 fois ici, hein, 1, 2 et 3. Donc c'est pas forcément bon signe. Ensuite, Pierre et vacances. Puis là, ça fait déjà 3 quarts d'heure. Je vais devoir vous laisser après.
Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de penser, ouais, non, je vais même vous laisser maintenant parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Je fais la dernière. Hop. Alors, Pierre et vacances, on est là-dessus. Tac. Tac. Est-ce que je peux m'en servir peut-être? Non, je peux pas m'en servir. Ok, ça marche. Bah voilà, pour l'instant, tendance très largement baissière depuis 2021. On a potentiellement là le... Vous voyez une petite zone là. Hop. Voilà, on aurait potentiellement même peut-être un petit peu plus haut si on retire les mèches. Est-ce que ça peut coller? Ouais, ça peut coller ici, voilà. Hein, pour l'instant, le support est là à 5,94. Il a l'air de tenir. Hein. Bon, ici, je pense que c'était aux alentours de... il y avait peut-être eu encore une fois avec les confinements et tout ça annoncé en Chine ou je sais pas, il faudrait vérifier ou peut-être des résultats, mais voilà, bon, on a très largement repris la perte ici. Donc là, on peut s'en servir comme support et on voit qu'on arrive en bout, hein, en bout du bout. Alors il va falloir que ça sorte par un côté, sachant que dans la théorie, on sort du côté plat. Donc le côté plat, ce sera à la baisse. À suivre. Voilà, bon, je suis désolé, hein, je n'avais pas vu l'heure passer. Pour ce qui est Cast, Munich et peut-être d'autres d'ailleurs, ouais, voilà, il y en a d'autres. Je vais juste couper. Je vous ferai ça dans l'après-midi sans problème, mais je les mettrai sur le groupe. Donc je suis désolé, mais voilà, pas mal de monde à gérer ce week-end. Je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, un très bon week-end à tous. Salut. Je vous mets le replay aussi. Hein.